Bonjour et merci d'avoir choisi un maître d'œuvre instanté pour vous accompagner dans votre préparation de projet de travaux. Alors si vous avez pris l'option fichier d'arbitrage, donc ça veut dire que votre maître d'œuvre instanté vous a remis le fichier que vous avez sous vos yeux sur l'écran, vous allez pouvoir vous-même préparer votre arbitrage. Alors cette vidéo, elle est justement là pour vous accompagner, en tout cas pour vous faire comprendre comment on s'en sert si jamais vous vous ressentez un peu tout seul alors que le maître d'œuvre est déjà parti. Alors, vous avez déjà dû voir une version ou en tout cas comprendre l'utilisation des catégories besoins premiers, souhaits, proposés et conseillés. Donc là, en fait, vous retrouvez euh, tous les topics de toutes les pièces. Donc votre architecte en fait est parti du fichier principal de son fichier professionnel qui est beaucoup plus important puisqu'il y a toutes les questions, il y a tous les points de vigilance, il y a beaucoup de choses dans ce fichier et il a édité pour vous, hop, voilà, cet autre fichier Excel qu'il vous a donc envoyé. Et dedans vous retrouvez les localisations, les topics. Vous avez les quantités, si toutefois on a réussi à faire quelques quantités un peu évidentes, et les prix qui sont en TTC dans cette colonne. Et puis on retrouve l'arbitrage du maître d'œuvre instanté, où vous avez besoin premier, souhait, proposé et conseillé. Et bien chacun de ces montants, vous les retrouvez en haut. Donc partout où votre maître d'œuvre a écrit besoin premier, Excel vient calculer ici l'addition de tous les besoins premiers, l'addition de tous les souhaits, de tous les proposés et de tous les conseillés. Alors vous, ce qu'on va vous proposer de faire, c'est de remplir les deux colonnes qui sont là. Arbitrage MO pour maître d'ouvrage et remarque. Simplement, vous avez 7 niveaux d'importance que vous pouvez mettre à chacun des topics de chacune des pièces. Et au fur et à mesure que vous allez remplir le niveau d'importance de chacun de ces topics, vous allez avoir le montant qui va augmenter, vous voyez, impératif. Donc là, si on descend ici, impératif, difficile de s'en passer, en fait, toutes ces catégories, vous les retrouvez là-haut. Donc, si vous dites que la boîte à clés codée, elle est très secondaire, vous le mettez dans très secondaire et immédiatement, le tarif se met ici. En dessous, vous avez totaux cumulés, donc les impératifs, votre maître d'œuvre instanté aura pris le soin, a priori, de sélectionner tous les besoins premiers et de les mettre en impératif, parce que a priori, c'est ce dont vous avez vraiment besoin. Ensuite, donc, vous pouvez utiliser les filtres, hein, tout simplement aussi. Et ensuite, à vous de remplir partout où il y a les tirets. Donc ici, vous pouvez utiliser l'outil de filtre. Ça marche pareil sur PC et sur Mac, hein. Là, on est sur un environnement Mac, mais ça marche pareil. Donc là, en fait, vous décochez tout. Vous dites je veux que les petits tirets. Et donc là, il reste tous les éléments que vous devez arbitrer, tout simplement. Donc vous dites, bah voilà, ça va être difficile de s'en passer. Alors là, on va le faire de façon complètement arbitraire. On va dire, voilà, tout ça c'est difficile de s'en passer. Tout ça c'est secondaire. Donc en fait, vous faites un premier jet comme ça, sans vous occuper de l'argent. Vous dites simplement, bah, ce truc-là c'est important, ce truc-là c'est moins important, et vous travaillez avec les catégories qu'on vous propose. Voilà, ce serait bien, c'est secondaire, c'est très secondaire. Écoute ça, on s'en occupera, et puis bah ça on ne le fait pas du tout. Voilà. Et une fois en fait que vous allez avoir fait cet arbitrage, vous allez pouvoir regarder là-haut à combien sont les impératifs, à combien sont les difficiles de s'en passer. Et vous vous dites, oh là là, j'en ai pour 26 000 de difficiles de s'en passer. Bah, ce que vous allez faire tout simplement, c'est de dire, voilà, j'enlève tous les filtres et je dis, mais qu'est-ce que j'ai mis dans difficile de s'en passer pour que ça monte à 25 000 euros, 26 000 euros. Et donc vous pouvez filtrer votre arbitrage à vous et étudier qu'est-ce qui est contenu là-dedans. Alors, en termes de tarifs, il est bien entendu que votre maître d'œuvre instanté ne peut pas être dans une précision
extrême. On est là sur des montants travaillés en préchiffrage. Donc, l'idéal, c'est si vous vous rendez compte que pour les difficiles de s'en passer, c'est trop important, vous pouvez tout simplement dire, bah écoute, pour le ravalement, finalement, comme alors là c'est un projet sur lequel on fait que de la rénovation intérieure, écoute, voilà, on va le mettre en ce serait bien. Et donc immédiatement, on vient de descendre à 14 300 euros. Voilà, 300 à 400 euros. Donc ça vous permet comme ça de faire une catégorisation de ce dont vous avez vraiment envie. Voilà. J'ai des personnes en couple aussi qui se sont amusées à dire bah écoute, chacun une copie, on fait tous les deux notre remplissage et on verra comment on arrive et à combien et on verra ensemble comment on va arbitrer. Voilà. Et puis en fait, vous pouvez aussi pour chacun des topics, dire ah bah écoutez, je comprends pas pourquoi vous mettez aussi cher. Là, je comprends pas les quantités. Là, est-ce que vous avez bien pensé aux voisins ceci, cela. Donc vous mettez toutes les remarques qui vous viennent en tête. Et l'objectif final de ce document, c'est que vous nous disiez voilà, monsieur l'architecte, monsieur le maître d'œuvre, nous, on souhaite que vous étudiez tout ce qui correspond aux impératifs, aux difficiles de s'en passer et aux ce serait bien. Voilà, parce que 107 000 euros, ça vous paraît correspondre à votre budget avec la quantité de topics que vous souhaitez voir étudier. Alors, rappelez-vous bien, regardez votre manuel de maîtrise d'ouvrage, manuel du maître d'ouvrage. Vous avez un premier contrat dans lequel on vous fait faire ce document, qui va être un document de préchiffrage. Et puis ensuite, vous avez un deuxième contrat qui est la lettre de commande de mise au point. Et cette fois-ci, on va prendre tous les topics que vous avez décidé devoir au moins étudier. Donc là, je vous rappelle qu'il faut que vous nous disiez, vous prenez, monsieur l'archi, vous prenez tous ceux qui sont impératifs, difficiles de s'en passer, ce serait bien. Vous nous dites quelle est la profondeur jusqu'à laquelle on doit aller. Si vous nous dites que ça va jusqu'au secondaire ou jusqu'au très secondaire, à ce moment-là, votre maître d'œuvre va sélectionner ici, hop, je vais y arriver, va sélectionner aussi la profondeur dans laquelle vous souhaitez aller. Donc, par exemple, uniquement les deux premiers, voilà, impératif et difficile de s'en passer. Voilà, donc ça c'est tout cela. Et il va retourner dans son bordereau, donc l'outil professionnel pour le coup, et dans l'arbitrage maître d'ouvrage, il va simplement écrire retenu à tous les topics que vous retenez. Et ça va nous permettre, en tant que maître d'œuvre, de voir quels sont les topics exactement que vous souhaitez voir étudier pour les voir se réaliser sur le chantier. Alors, ça c'est une chose. Ici, vous avez une localisation et un topic. Je pense que si vous en êtes à regarder cette vidéo, ça veut dire que vous êtes relativement habitué à la notion de topic, à la notion de localisation. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour chacun de ces topics, votre maître d'œuvre instanté va pouvoir vous proposer le carnet de programme. Et voilà le carnet de programme. Donc c'est un PDF. Vous allez retrouver donc toutes les localisations que vous confiez à votre maître d'œuvre. Vous avez déjà vu normalement ce document au début du carnet d'arbitrage que votre architecte a dû vous présenter déjà une ou deux fois. Ici, on rappelle toutes les pièces, mais on vous dit aussi celles pour lesquelles vous ne nous avez pas confié d'études. Et puis ensuite, par localisation, vous allez avoir la définition de tous les topics et c'est cette définition qui nous a permis de mettre un prix. Donc vous voyez par exemple, on marque avoir ensemble ou on marque prévoir un thermostat si possible. La chaudière elle est actuellement au fioul, prévoir un raccordement pour les nouvelles pièces. Donc en fait au fur et à mesure, on va décrire un maximum les topics volets roulants.
le 23/7/2018, dans toutes les pièces où l'on intervient, créées et combinées avec le système existant en général. Et vous allez pouvoir réagir là-dessus. Et c'est par rapport à ce programme que vous allez pouvoir faire des remarques dans la partie remarques. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Je crois qu'il reste une dernière chose. Donc je répète que ce fichier-là, c'est si vous avez pris l'option, donc il faut bien demander l'option, parce que pour votre architecte, c'est aussi du temps à passer. Sinon, ça se fait en papier, en version papier, hein, vous cochez sur la version papier. Les prix sont bien en TTC. Alors, là où vous avez un 0 ici, donc en fait le petit tiret, ça veut dire 0 pour Excel. Ça veut dire que c'est inclus. D'accord? Ça veut dire que le diagnostic, ça, bah, c'est des choses dont vous voulez vous occuper, ou les faux frais. Alors, référez-vous bien quand même au programme pour être sûr de ce dont on parle. Voilà. Mais a priori, quand il y a un zéro ici, c'est que c'est inclus dans un autre topic. Voilà. Bah, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Donc si jamais vous avez encore des questions, bah, tournez-vous vers votre maître d'œuvre instanté. Et je vous souhaite un excellent projet de travaux. Et encore une fois, merci d'être passé par un maître d'œuvre instanté pour préparer vos travaux. À bientôt!